La Terre est notre maison parfaite et irremplaçable. Et l'espace peut s'avérer un endroit dangereux. Comme nous vivons à proximité d'une étoile active du système solaire avec des astéroïdes et que des comètes nous rendent visite, il est essentiel que nous gardions un œil sur le ciel. Les satellites, dont nous avons besoin pour la vie quotidienne, sont exposés à une variété de menaces, y compris celles provoquées par les débris spatiaux issus des activités menées dans l'espace au cours des décennies précédentes. L'ESA travaille à réduire et à prévenir les effets des risques provenant de l'espace. Nous voulons protéger notre point bleu pâle, les populations qui y vivent et les satellites autour de nous dont nous avons besoin chaque jour. Nous souhaitons exploiter l'espace d'une façon sûre et être prêts à affronter les menaces venant d'en haut. Le Soleil est un endroit vivant et actif, un fait mis en lumière par la mission Solar Orbiter. Sans l'énergie solaire, nous n'existerions pas. Mais lors des éruptions solaires, ou lorsque le Soleil éjecte des nuages de matière dans notre direction, nos satellites dans l'espace et nos réseaux électriques au sol peuvent être en danger. L'atmosphère et la magnétosphère de la Terre sont très efficaces pour préserver notre sécurité ici-bas. Nous pouvons même apprécier la météo spatiale sous la forme des magnifiques aurores boréales que l'on peut contempler dans les régions polaires de la Terre. Mais nous devons nous préparer à affronter des tempêtes solaires destructrices. Les tempêtes solaires peuvent endommager des satellites, affecter des réseaux électriques et d'autres réseaux vitaux au sol. Les avions survolant normalement les régions polaires doivent changer leur trajectoire lorsque les niveaux de radiation solaire deviennent trop élevés. Alors que nous continuons à apprendre des choses sur le Soleil actif, nous l'observons aussi attentivement. Il est capable d'envoyer des flux de particules, des atomes d'hydrogène très chargés en énergie, et des radiations dans notre direction. Dans le cadre de sa collaboration avec des partenaires du monde entier, l'ESA développe de nouvelles façons de surveiller la météo spatiale et aide à développer la technologie sur laquelle nous nous appuyons dans l'espace et au sol pour garantir notre sécurité. À cette fin, l'ESA développera la première mission internationale dans l'espace lointain pour nous donner une vision rapprochée en direct du disque solaire à partir d'un point de vue unique. La sonde sera positionnée à 150 millions de kilomètres de la Terre, à l'un des points Lagrange, le point d'équilibre entre les influences gravitationnelles du Soleil et celles de la Terre. Nous observerons des régions actives du Soleil et détecterons des éjections massives avant qu'elles n'atteignent la Terre, mettant ainsi en place un nouveau système d'avertissement précoce. Lorsque nous observons la Lune ou Mars, nous voyons des centaines de cratères causés par des impacts. Ces cratères existent également sur la Terre, même si l'activité volcanique, les océans et les plantes peuvent vite les recouvrir. Notre atmosphère nous aide à nous protéger des météores, en les ralentissant ou en les amenant à se désintégrer complètement. Mais nous savons que notre planète peut être heurtée par des objets de bien plus grande taille provenant de l'espace. On considère qu'un astéroïde a modifié irrémédiablement le monde des dinosaures. Heureusement pour nous, contrairement aux dinosaures, nous pouvons avoir recours à différentes techniques d'observation de la voûte céleste. Les télescopes de l'ESA sont utilisés de concert avec des appareils d'autres pays pour observer les astéroïdes et cartographier leur orbite. Lorsque nous identifions un astéroïde susceptible d'entrer en collision avec la Terre, nous collectons toutes les informations possibles sur son orbite et sur sa consistance. Dès que notre équipe est satisfaite et persuadée qu'il n'est pas dangereux, on le raye de notre liste d'objets dangereux. En cas de besoin, nous collaborons avec l'ONU et avec des partenaires internationaux pour évaluer et pour avertir chacun de tout risque d'impact. L'ESA construit FlyEye, un nouveau télescope qui rendra le processus de recherche automatique. Nous pouvons observer une plus grande zone du ciel chaque nuit et optimisons ainsi notre capacité de détection d'objets susceptibles de s'approcher trop proche de la Terre. Dans le futur, nous pourrions intervenir si un astéroïde se dirigeait sur nous. Pour comprendre comment dévier les astéroïdes, la mission Hera de l'ESA rendra visite à l'astéroïde Didymos, après la mission DART de la NASA. Les informations obtenues de ces deux missions pourraient nous permettre de comprendre comment nous pourrions modifier l'orbite d'un astéroïde et le faire dévier. Une toute petite modification de la trajectoire d'un astéroïde pourrait faire toute la différence. L'espace devient un endroit de plus en plus fréquenté. Il existe des milliers de satellites actifs
et d'autres ne cessent d'être lancés. Le risque qu'ils soient trop proches les uns des autres est croissant. Les satellites de l'ESA sont dirigés par des experts qui travaillent jour et nuit pour veiller à ce que tout se passe sans encombre. Mais plus il y aura de lancements de satellites, plus les trajectoires orbitales seront encombrées. L'ESA travaille sur la mise en place de processus automatiques pour soutenir la gestion du trafic spatial. Nous cherchons à accélérer et simplifier la gestion du trafic spatial pour réduire les risques potentiels pour les satellites européens et conserver la précieuse ressource qu'est l'espace pour les prochaines générations. Avec l'augmentation des vols dans l'espace, les trajectoires orbitales de la Terre ont été polluées par des débris spatiaux. L'orbite de la Terre est une ressource naturelle limitée et nous devons la protéger. L'ESA, d'autres agences et des sociétés privées qui lancent des satellites collaborent pour réduire ces déchets spatiaux. La communauté internationale est plus sensibilisée aujourd'hui qu'à l'époque de la conquête de l'espace. De nos jours, les opérateurs de satellites doivent concevoir un plan d'élimination responsable du matériel lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Mais même si tous les acteurs ont cessé de créer des débris spatiaux, il existe des satellites abandonnés et des carcasses de lanceurs usagés toujours en mouvement dans l'orbite terrestre. Une collision abîmerait non seulement un satellite en fonctionnement, mais elle créerait aussi davantage de débris susceptibles de provoquer plus de dommages. Pour éviter une réaction en chaîne de collisions susceptibles de rendre l'espace trop pollué pour être exploité, nous allons devoir ramener ces satellites abandonnés et les laisser se désintégrer en toute sécurité dans l'atmosphère. L'ESA travaille sur différentes idées pour collecter ces débris spatiaux et les faire sortir de leur orbite. Nous développons la première mission au monde chargée de ramener un débris spatial et de le faire dévier de son orbite. En éliminant les satellites usagés ou en trouvant de nouvelles façons de les utiliser dans l'espace, nous réduirons le problème des débris spatiaux et nous créerons de nouvelles occasions commerciales. Nous voulons que les vols spatiaux soient viables et que les orbites soient disponibles pour tous. Tout ce qui est envoyé dans l'espace doit pouvoir revenir, et en toute sécurité.